Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 5, si je ne dis pas de bêtises, de notre aventure sur Dofus 3. Donc aujourd'hui, petit format différent, je suis parti sur une heure de jeu, je suis en train de mettre de l'accéléré et puis on va discuter ensemble de ce qui s'est passé. Donc je suis retourné faire le donjon Incarnam parce que je n'avais pas fait la quête correctement pour avoir accès à la taverne du Minimulou. Donc du coup j'y suis retourné, histoire de faire le donjon. Ça m'a pas pris très longtemps, hein, c'est très rapide à faire, surtout que maintenant on a la panoplie bouffe-tout. On a aussi débloqué donc l'arbre avec l'infecté depuis un petit moment. On est niveau 20, donc ça c'est fin 22, c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir qu'on va passer pas mal de niveaux pendant cette petite heure de jeu. On va passer au niveau 32. Donc ce qui va nous permettre en fin de vidéo d'aller chercher une panoplie Bouffe-Tout Royal. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, on arrive tout de suite donc à la zone du mini-mulou. J'essaie de faire un peu de 3 challenges quand même pour récupérer un maximum d'XP, pour XP au plus possible. On n'oublie pas le petit réflexe qui est de regarder les ressources qui traînent dans le secteur pour en prendre le maximum. Donc là, elles étaient quand même pas trop mal farmées. Je suis allé valider ma quête. On est tout de suite descendu sur Astrub, donc où j'ai pu débloquer mon fameux bouclier d'Incarnam que je n'équipe pas finalement parce que je préfère la panoplie bouffe tout complète. On se retrouve dans la tour du conseil, donc à discuter avec conseillère Archie, pardon. Il était compliqué à dire. Je me suis fait un petit combat de piou sur la route, je sais pas pourquoi. Donc conseillère hiérarchique qui va nous envoyer directement dans la taverne d'Astrub pour chercher un Dofus. Alors bon, on fait ce qu'il faut, on donne une bière, on descend, on récupère les quelques ressources qui se trouvent sur le trajet et on va aller rencontrer une personne qui est censée nous donner ou nous dire où se trouve le Dofus. Et on en profite pendant qu'on est ici pour aller à la map de gauche et récupérer une partie de la quête Tour du Monde, parce que la quête Tour du Monde se fait en deux fois, donc qui va nous demander de faire le donjon en mousse. On lance le combat contre ce Pandawa. J'ai voulu faire le challenge donc zombie qui demande d'utiliser un seul PM. C'est pour ça que le combat était assez long parce qu'en fait il se mettait un peu caché. Donc là on prend ce personnage avec nous, donc le Pandawa, on va l'emmener directement à la prison d'Astrub. On continue forcément de récolter les petites ressources qu'on trouve sur le trajet, ça ne change pas. C'est un réflexe que vous devez vraiment avoir parce qu'en fait ça fait quand même pas mal de kamas à la fin. On valide la quête, on en relance une qui nous demande d'aller voir notre maître de classe, sauf que nous on va pas aller voir le maître de classe tout de suite. On a lancé la quête Tour du Monde, la quête Tour du Monde ça rapporte beaucoup d'XP, un petit peu de Kama mais c'est pas la folie. On va donc aller faire les donjons, on va aller prendre la deuxième quête. Oh pardon, je baille. On va aller prendre la deuxième quête de Tour du Monde qui elle s'active dans le donjon des champs. Donc on monte jusqu'au donjon des champs, toujours en récoltant des ressources bien entendu, ça n'a pas changé. Donc le donjon des champs qui se trouve ici. Je regarde de temps en temps un petit peu dans mon inventaire, voir ce que ça représente en termes de Kama. On lance le donjon des champs et dans le donjon des champs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de ressources à récupérer pour le métier paysan et pour le métier bûcheron. Donc on en profite, on est ici, on prend de l'XP, on prend aussi un petit peu des ressources. J'essaie de prendre des challenges pour les réaliser le plus possible, pour prendre le plus de niveaux possible. Mon objectif là, c'était vraiment d'atteindre le niveau 32 pour équiper la panoplie du Bouffetot Royal, qui va donner un peu plus de points de vie et un peu plus de stats, un peu plus de dommages aussi. Alors, on a un petit bémol, c'est qu'on n'a pas une invoque en plus. Donc l'invoque en plus, ça on va aller la chercher avec un autre anneau après qui est l'anneau Tetris, qu'on va garder jusqu'au prochain level. Parce que là on a le marteau du bouffetou qui nous donne deux invoques. Et en fait vu qu'à la fin on va débloquer la bloqueuse, c'est intéressant de jouer en double invoque. Voilà, tout simplement. Donc on continue de récolter. Vous voyez il y a un petit peu de frêne. Alors il y a d'autres bois que je peux pas récolter comme du châtaignier, de l'érable et d'autres bricoles. C'est des choses que je peux pas récolter parce que j'ai pas un métier de niveau, enfin un bûcheron avec un métier assez important. Donc bon, c'est pas grave, on prend ce qu'on peut prendre, on laisse le reste aux autres. On place nos petits arbres un peu de partout, on place des folles pour gueuler un petit peu sur tous les mobs qui traînent. Ça nous permet de clean les salles assez rapidement, surtout que le poison elles infligent permet de taper plus de mobs à la fois, donc c'est bien plus rapide. C'est ça qui est assez intéressant. La poupée que j'ai vraiment hâte de débloquer, c'est la gonflable, parce qu'elle offre un petit peu de soin, et ça c'est assez intéressant pour ce personnage. On n'est pas là pour soigner, hein, on est d'accord, mais c'est toujours intéressant de pouvoir soigner un petit peu, donc on a aussi la ronce apaisante qui permet de se soigner, au cas où si vraiment il y a besoin. Je fais que de bailler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai pourtant bien dormi, je suis allé au sport ce matin, mais ça a pas suffi visiblement. On continue toujours en essayant de faire un petit peu de challenge, donc là je vais pouvoir faire aucun challenge dans cette salle parce que j'ai utilisé deux fois euh, la même action comme un abruti et je me suis retrouvé collé à un mob et je pouvais pas détacle, donc ça m'a foiré mon challenge raser les murs. On arrive dans la salle du boss, donc je regarde de temps en temps, comme je vous le disais tout à l'heure, toujours un peu l'état des ressources pour voir l'estimatif que ça me donne au niveau des kamas. On a la panoplie du bouffetot réel qui vaut un petit peu plus cher, donc qui va nous soulager un peu la bourse à kamas. Mais on a remis pas mal de trucs en vente à la fin de la vidéo, vous allez voir, on en a remis pour 20, 30, voire 40 000 kamas, donc c'est plutôt bien. Là, on oublie les succès.
Le but c'est de finir le donjon, hein. On n'est pas assez, je pense, au niveau pour faire les 4 succès d'un coup, enfin les 5. Donc au début je voulais faire premier, puis à la fin j'ai arrêté de me casser la tête. J'ai simplement mis des poupées un peu où je pouvais, utiliser le poison, et puis on a déglingué le tournesol royal, là, hein, le tournesol sauvage, royal, je sais plus. Affamé, pardon. J'ai un trou de mémoire. Donc on le déglingue autant qu'on peut. Ça nous fait grimper quelques niveaux. On débloque aussi des ressources qui sont assez intéressantes. Il y a les graines de tournesol affamées qui sont assez chères. Je crois qu'elles valent quelque chose comme 900 kama, je crois, ou 600 kama, je sais plus. Donc c'est toujours cool à vendre. On les mettra en HDV un peu plus tard. On se dirige donc par les calanques d'Astrub jusqu'au donjon en mousse. On va récolter un petit peu de poissons sur la route. Rien d'affolant, hein, parce qu'il y a deux trois flaques qui traînent. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé jusqu'au bord, au niveau de la plage. Putain, je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vais pas y arriver. Je fais que de bailler. Donc jusqu'à la plage pour récolter quelques grevettes. On lance le donjon, donc même punition, on essaie de faire un maximum de challenges. À savoir que les challenges nous permettent de débloquer les succès de zone où il faut tabasser des pichons en réalisant des succès, enfin des challenges, parce que quand vous êtes dans une zone, généralement il y a certains mobs que vous pouvez ne pas avoir parce qu'ils se trouvent uniquement dans des donjons. Donc de faire les challenges en donjon, ça permet de réaliser ces succès qui donnent des ressources, qui donnent un peu de kama, qui donnent de l'XP, donc on prend, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Salle numéro 3, donc c'est assez rapide à faire. J'essaie de prendre au maximum le temps de monter mes stats, même si j'oublie un petit peu. On regarde un petit coup dans les sorts aussi pour voir quand est-ce qu'on va débloquer nos prochains sorts intéressants. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu justement qu'en fait il y allait avoir la ronce agressive qui arrivait niveau 35. Ce qui est assez intéressant, c'est que la ronce agressive, on va être en 7 PA. Donc on pourra faire une ronce agressive, une ronce normale. Ça va être plutôt cool. Ça va permettre de booster un peu les combats et de faire un peu plus de tabassage de mobs. En plus, c'est un sort qui permet de voler un PM, pas négligeable. Et puis voilà, on aura aussi la possibilité de jouer avec un peu plus de poupées un peu plus tard. C'est vraiment difficile aujourd'hui. On est tombé sur un roublard, donc avec qui on a fait un petit morceau de chemin, on a fait les deux dernières salles. Donc on... Alors là j'ai fait une connerie, je pensais que le challenge c'était justement de rester à côté d'un allié, et en fait j'ai confondu avec le Bouffetou Royal. Donc j'ai fait foirer le premier challenge, je lui ai demandé si vous voulez qu'on recommence, il m'a jamais répondu. Il a fait foirer lui le deuxième challenge, donc je me suis dit comme ça au moins on a tous fait foirer un chal, c'est équitable, je culpabilisais plus. Donc on a fait la fin du donjon ensemble. Il me fait gagner un petit peu de temps, je pense, je sais pas. Bon, il était niveau 40, il avait l'air de jouer R. Il a tabassé les mobs, c'est ce qu'il nous fallait. Hop, on passe niveau 30. Et une fois qu'on est niveau 30, on va tout de suite redescendre sur Astrub où on va valider d'une part la quête Tour du Monde avec Metagrobil et d'autre part avec Hematompus qui se trouve à côté de l'enclos là, où on va valider la deuxième quête Tour du Monde, enfin qui s'appelle Donjon en mousse. Voilà. On lance également la quête du donjon Bouffetot Royal. On va parler à notre conseiller de classe pour continuer la suite des quêtes d'Astrub, parce qu'elles vont nous mener jusqu'à la chercheuse de Dofus, là, la merde, comment ça s'appelle. J'ai perdu son nom, là, qui se trouve dans les marécages. Merde. Almeria, Emeria, je sais plus. La sorcière des marécages, ouais c'est ça, sorcière des marécages, et qui va nous permettre après d'attaquer nos quêtes de Dofus, donc en premier Dofus Kawot et ensuite Dofus Emerald. Donc là j'en profite pour mettre en vente tout ce qu'on a eu d'intéressant on va dire pendant cette session de 1 heure. Donc vous allez voir qu'à la fin dans la valeur estimée on va être à 27 000 Kama. Je vais ensuite aller en banque déposer le reste, et je savais qu'il fallait que j'achète un panneau bouffe tout royal, donc j'ai décidé de prendre toutes les petites merdes qui traînaient dans ma banque, les anneaux Pew, les capes du Pew, les anneaux aventuriers, enfin bref, tout ça, tout ça. J'enlève également ma panoplie bouffe-tout pour me rendre en hôtel de vente des équipements. Et là, on va vendre tout ce qu'on peut, on va tout mettre en vente et ça va nous rajouter une petite somme de Kama. Donc, entre les Kama des succès et des quêtes, les 27 000 Kama qu'on va avoir eu, il n'y a pas à bailler comme ça, c'est affreux. Les 27 000 Kama qu'on va avoir eu dans l'hôtel de vente des ressources, plus là, les à peu près 10 000 Kama, on va se faire à peu près 50 000 Kama dans cette heure de jeu, donc c'est plutôt pas dégueulasse. Tout n'est pas encore dans le compte en banque, mais enfin bon. On va aller acheter du coup cette panoplie du Bouffetou Royal. On était à 140 000 Kama et des bananes quand on a commencé à l'acheter. Et on va se rendre compte que ça vaut quand même assez cher, c'est pas donné ces petites bestioles. Euh, vous voyez que là, si on veut des gestes sympas, on est vite autour entre 5 et 10 000 Kama par item. Donc ça fait une petite somme à sortir. Mais enfin bon, on a encore des Kamas s'il faut. On va pas changer de panoplie tout de suite. Je pense qu'on va la garder au moins jusqu'au niveau... allez, je dirais 50, ce serait bien. Peut-être 50, 60. Comme ça, on change tout une fois qu'on a la Dragodin et l'accès au Gelano. Ça pourrait être cool.
Donc voilà tout ce qui s'est passé durant cet épisode numéro 5. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des commentaires si vous avez des idées d'amélioration, des idées de choses à faire, et puis des conseils. Je suis toujours preneur. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.